On va un petit peu mutualiser l'expérience et je vais demander à François Huguet de venir nous rejoindre ici. On peut l'applaudir. Il vient nous présenter la Maison de l'inclusion numérique du Gard, un projet qui va voir le jour au printemps à Nîmes. Et justement, on se rapproche un petit peu de cette idée de tiers-lieu. Oui. Non. On est en retard. Non, vous inquiétez pas, vous allez échanger après. On va écouter François Huguet et n'hésitez pas après, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je fais le lien, moi, avec cette question des tiers-lieux, puisque je suis chargé de préfiguration de ce que certains appellent un tiers-lieu. Je pense qu'on peut l'appeler d'une autre manière. Il y a 1000 manières de définir ce que sont les tiers-lieux. Mais moi, donc, je suis chargé de préfiguration d'une maison de l'inclusion numérique pour la Caisse d'allocation familiale du Gard. La Caisse d'allocation familiale du Gard, comme beaucoup d'opérateurs de services publics, pas comme beaucoup d'ailleurs, comme tous les opérateurs de services publics, fait face à des problématiques d'usage face à la dématérialisation de ces services et se retrouve face à une situation où on a le non-recours aux droits qui augmente. Et du coup, cette CAF cherche des solutions pour accompagner ces usagers et ses agents dans l'accompagnement aux usages du numérique. Et du coup, l'idée de cette maison de l'inclusion numérique est née et elle devrait ouvrir au mi-temps de cette année 2019. Ses objectifs sont doubles. L'idée, c'est de venir compléter les actions que porte la CAF à l'heure actuelle. Les agents CAF sont capables de diagnostiquer des difficultés face au public qu'ils reçoivent, de leur proposer une forme d'orientation, mais la suite de cette orientation n'était pas prise en charge. L'idée de la mine, de la maison de l'inclusion numérique, c'est de venir compléter ce cycle d'accompagnement en proposant un accompagnement, une formation et une transmission donc de ces savoirs liés aux usages du numérique. Donc ça, c'est son premier objectif, de devenir pas une MSAP bis de la CAF, mais plutôt de venir compléter l'offre que peut avoir la CAF et plus tard, je l'espère, les autres opérateurs de services publics du département que sont la sécurité sociale, les impôts, Pôle emploi, etc. Donc voilà, la première chose, c'est de devenir une sorte d'atelier, un centre de formation pour accompagner des personnes, des publics éloignés du numérique. La deuxième brique importante de ce lieu, c'est de venir implémenter au sein de la CAF du Gard une fonction laboratoire, c'est-à-dire un lieu où on va pouvoir véritablement faire de l'expérimentation, faire des tests, et revenir dessus, développer des prototypes et fabriquer des choses véritablement pour accompagner les publics éloignés du numérique. Donc on est donc un tiers-lieu qui est à cheval, ou plutôt à l'intersection de ce qu'on appelle le Living Lab, le Media Lab, et vous parliez de Guéret tout à l'heure, donc du tiers-lieu d'assemblage local. On aime beaucoup la quincaillerie à Nîmes. Et l'idée, c'est de mettre ensemble plusieurs fonctions pour réinventer un nouveau type d'accompagnement social, un nouveau type de lieu d'accompagnement et d'autonomisation face au numérique et d'encapacitation. Alors certains n'aiment pas vraiment ce terme, mais l'idée c'est d'encapaciter des personnes avec le numérique. La spécificité de ce lieu, c'est de remettre l'usager au centre de travailler avec lui et pour lui. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été très fait auparavant. Et notre volonté est de venir interroger aujourd'hui les formes de médiation sociale qui existent pour en réinventer de nouvelles. C'est-à-dire que si on veut améliorer l'inclusion numérique, selon nous, il faut réinventer des formes de médiation sociale. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui s'appelle Jacques-François Marchandis, qui est délégué de la Fondation Internet Nouvelle Génération et qui a beaucoup insisté sur ça. Dire qu'il faut créer des lieux laboratoires pour venir réinventer de nouvelles formes de médiation socio-numérique pour faire face aux problématiques de la dématérialisation, de la transformation numérique, etc. Et on le fait avec une vision particulière. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous ont entendu parler des ateliers Google qui ouvrent sur le territoire français aujourd'hui. Nous, on a envie de travailler avec un écosystème numérique large, c'est-à-dire avec des outils propriétaires, avec des outils libres, avec des outils payants comme des outils Google qui sont de très bons outils, mais pas uniquement de se restreindre à un seul type d'outil. L'idée, c'est de faire comprendre que le numérique, c'est politique
et que des choix commerciaux, des choix informatiques sont politiques et qu'il faut offrir aux usagers un choix important sur les outils, les solutions qu'ils peuvent utiliser. Voilà un petit peu ce qu'on essaye de faire. Et voilà, l'idée, c'est de fabriquer, contrairement, je pense, moi, justement, à ces ateliers numériques Google. J'en parle beaucoup parce qu'ils ont ouvert la semaine dernière à Montpellier. Et ils nous interrogent, en fait, nous, justement, CAF du Gard, nous qui essayons de développer un tiers-lieu un peu hybride. Ils nous interrogent beaucoup parce que justement, ils se positionnent un petit peu sur les mêmes choses que nous, mais on essaye de se démarquer de cette logique propriétaire pour développer de communs numériques, c'est-à-dire développer des choses qui peuvent être véritablement être mises à la disposition de tous et de toutes, et de développer un numérique qui nous semble véritablement inclusif. Voilà ce que c'est la Maison de l'Inclusion numérique. Merci beaucoup.